noire, trans, a précédé ma route. Je peux m'émanciper ce soir au musée. Si les parents ont montré ça, en même temps, la nudité, ça devrait pas être tabou non plus. C'est un corps, c'est un corps. Si c'est présenté correct, si les enfants sont amenés à dire ça c'est le corps, c'est dans le cadre d'une performance artistique, c'est dans un cadre, c'est pas dans la rue, c'est pour des gens avertis, c'est pour des gens. Il n'y a pas de vulgarité, il n'était pas en train de s'absorber dans les enfants. Alexa Lavoie pour Rebelle News et je me trouve présentement à Québec devant le Musée de la Civilisation parce qu'aujourd'hui, c'était le lancement de l'exposition Unique en son genre. Et donc, cette exposition va être ici à Québec pendant 1 an. Donc, il va prendre fin en avril 2024. Au début, vous allez comprendre que moi et Guillaume, on était undercover puisqu'on ne voulait pas que les gens sachent qu'on était ici pour faire un reportage sur l'exposition. Unique en son genre est une exposition conçue et réalisée par le Musée de la Civilisation, présentée par le groupe Banque TD, avec la collaboration d'Ubisoft Québec. Tout au long de l'exposition, nous avons vu divers mouvements, passant par les peuples autochtones à Black Lives Matter et diaboliser le christianisme. Ils ont présenté divers modèles de vagins et de pénis en plastique. Voici quelques mots qui se trouvaient dans cette exposition. Libération queer, pas arc-en-ciel capitalisme. Il, elle, yel. C'est un beau jour pour briser le patriarcat. Les hommes ont besoin d'avortement aussi. Respecte mes pronoms et bien plus encore. Des tatouages multiples comme pas une fille, pas un garçon, rien du tout. Et également l'image d'un corps nu qui semble avoir fait une mastectomie, enveloppant ce qui semble être une maison ou une église. Également, il y avait une robe qui semble représenter une robe de religieuse avec des macarons épinglés affirmant l'homophobie et la transphobie. S'ils avaient démonisé une autre religion, je ne suis pas sûre qu'il aurait été possible de l'exhiber. Là où j'ai été le plus choquée, parce que je reste dans la perspective qu'il s'agit d'une exposition familiale, c'est l'exposition trans. Je suis un héritier conscient de la société du spectacle dans laquelle je fais partie. Il m'est donc souvent tentant de vous divertir. Aimeriez-vous être dans ma peau? Je suis une machine empirique qui absorbe toutes vos violences pour les tourner en transcendance. J'ai plusieurs types de peau qui s'accumulent. J'ai une peau cloutée depuis que je suis bébé, une peau d'éléphant si on me met dans les rangs. Ma peau n'est pas esclave de vos peurs que vous tentez insidieusement de venir jeter dans mon camp. Ma peau est un plexiglas, on s'y voit dans la glace. Suppression de toutes les classes. Horizontalité. Peau blanche, immaculée, peau blanche, privilégiée. Avez-vous peur d'y songer? Tu m'as coupé. Bon, je m'égare. Je disais, ma peau accumule seulement les pigments réjouissants, incandescents, indécents. Ma peau est intouchable.
intuable. Ma peau n'est pas limitative, corporative, législative, punitive, sauf si consentement. Ma peau est inclassable parce qu'une femme noire trans a précédé ma route. Je peux m'émanciper ce soir au musée. Mais ça, là, c'est tous les jours la performance? Je pense pas qu'elle soit là tous les jours. Pour moi, c'est juste pour ce soir. Juste pour ce soir? Oui. Je sais pas s'il va être là tous les jours. OK, il va être là de temps en temps. Faux seins et pénis ont été montrés avec plusieurs accessoires de bandage pour les seins ou autres, avec quelques flacons de bloqueurs d'hormones. Au cours de cette exposition, nous avons vu une bière trans, une photo d'un homme montrant ce qui semble être des seins et plusieurs expositions de propagande militante. La répression policière de leur communauté a été également évoquée à plusieurs reprises. Après l'exposition, je me suis rendue à la drag queen Barbada, aka Sébastien Potvin, animateur et DJ de la soirée, pour lui poser quelques questions. Puisque c'est un professeur et le principal drag queen impliqué dans l'histoire du conte, je voulais savoir s'il appuyait le fait qu'un homme ait été exposé nu devant des enfants. C'est quand même assez intéressant l'exposition. Je ne sais pas si vous avez de l'implication dans cette exposition-là. Non? Non, moi je suis vraiment là pour l'animation de l'événement aujourd'hui. Puis, OK. Je voulais juste savoir si vous cautionnez le fait qu'il y a quand même un homme qui s'est mis complètement nu devant des enfants. Ça, je sais pas, je l'ai pas vu. C'est ça l'exposition dans la pause. Ouais, ça, je sais pas. Je trouve ça un peu intense pour des enfants en bas âge. Il y a même des enfants qui se sont cachés le visage. Ah ouais? Ben, écoute, en même temps, il y a un avertissement à l'entrée. Si les parents ont voulu y aller, moi je fais confiance aux parents dans ça. C'est les parents, vous le ligne, hein? Ouais. Moi je suis pas responsable pour tous les enfants du Québec, certainement pas. J'ai hâte de mes enfants dans les classes, mais la masse. Mais tu sais comme. Écoute, si les parents ont montré ça, en même temps, la nudité, ça devrait pas être tabou non plus. C'est un corps, c'est un corps. Si c'est présenté correct, si les enfants sont amenés à dire ça c'est le corps, c'est dans le cadre d'une performance artistique, c'est dans un cadre, c'est pas dans la rue, c'est pour des gens avertis, c'est pour des gens. Il n'y a pas de vulgarité, il n'était pas en train de se dans les enfants, il était pas en train de battre. Mais en même temps. Non, il n'était pas en train de se battre. Je peux pas le voir parce que je l'ai pas vu. C'est la performance live. Ouais, c'est la performance live. Je l'ai pas vu, ça, par exemple.
tu sais, il y a la nouvelle théorie du genre pour les jeunes, tu sais, pour leur dire, bon, ben, vous pouvez être ce que vous voulez, votre identité, etc. Sauf qu'on voit aux États-Unis beaucoup de détransitions. Est-ce qu'il va y avoir autant d'aide pour ces gens-là qui décident de détransitionner? Parce que ces gens-là vont avoir besoin d'aide si, admettons, ils se sont trompés dans leur jeunesse. Ça se peut aussi. Tout comme il va y avoir probablement plein de détatouages aussi, parce qu'il y a des gens qui se font tatouer n'importe quoi sur le corps. La seule affaire, c'est que quand tu coupes les seins, c'est d'autres choses, là. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais il y a des gens, des hommes qui se font vasectomiser puis qui se font dévasectomiser après parce que là, ils ont rencontré quelqu'un, puis ça, c'est tout aux frais de l'État. Tu sais, des gens qui se font faire des opérations puis qui le regrettent après aussi. Des gens qui se font faire grossir les seins, finalement, ben là, ça... Fait en bout de ligne, je pense que l'important là-dedans, c'est l'accompagnement. Mais l'important, c'est de prendre le temps. Tu sais, un médecin qui dit « Parfait, go, vas-y tout de suite » à un jeune, rapidement, c'est pas mieux non plus, tu sais. Faut pas aller dans l'autre extrême non plus. C'est ça qui est important, c'est d'avoir une tête, de garder une tête. Oui, pour des gens, c'est comme « Wow, c'est beaucoup, c'est nouveau, tout ça ». Mais pour beaucoup de jeunes, tu sais, pour le jeune qui va décider de transitionner, il y en a combien qui vont transitionner et qui vont être heureux toute leur vie comme ça? Mais c'est vrai que ça va être important d'avoir cette sensibilité-là aussi. Mais c'est juste plate parce que, tu sais, on voit vraiment une montée de haine grossir. Tu sais, juste récemment à Montréal, il y avait une gang de... Il y avait deux partis qui manifestaient, des gens qui étaient contre, mettons, avoir des histoires avec des drag queens, puis t'avais les autres qui étaient là en support à ça. Oui, je sais, parce que c'est tout dans mes heures du compte à moi que ça se passe. Puis, malheureusement, c'est comme les gens qui manifestent pour l'heure du compte, souvent, c'est des activistes, souvent, sont violents. Des fois, d'un côté comme de l'autre, c'est ça le problème. Moi, ce que je suis d'avis, là, c'est le message que je passe tout le temps, c'est de se parler. De se parler. Plus que de se parler, de s'écouter. On a deux oreilles, une bouche, on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Mais les gens arrêtent de s'écouter. Ils crient, ils parlent, ils crient sur les réseaux sociaux, et après ça, ben, ils bloquent les gens qui ne sont pas d'accord et qui écoutent. C'est dangereux, cette polarisation-là. On le voit ce que ça fait aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une polarisation. Oui, puis ça s'en vient ici. Je le sais. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à s'écouter, il faut continuer à être. Sauf qu'en même temps, il y a des parents qui veulent pas ça. Il faut les respecter également, non? Absolument, 100%. Finalement, moi qui pensais que cette exposition allait être finalement très éducatif et positif pour les enfants, fut tout l'opposé. Je suis désolée de l'admettre, mais cette exposition est non seulement une propagande, mais une indoctrination pour les enfants. Et j'ai aucun autre mot à dire que c'est quand même des familles et des enfants qui vont venir. Vous allez dire, certes, ils ont payé leur entrée, les parents sont consentants, mais est-ce que les enfants sont consentants? Donc, n'oubliez pas que si vous voulez nous aider, allez sur rebelfieldreport.com. Faites le don de votre choix. Chaque dollar compte pour vous emmener l'autre côté de l'histoire sur ce qui se passe réellement au Québec.